petits chats, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis heureuse de vous retrouver puisque je vais vous parler d'un gros coup de cœur, encore, vous allez me dire, ça fait quand même mon 4e pour cette année, mais voilà, il fallait que je vous en parle rapidement. Je vous en avais parlé vite fait dans ma vidéo du cycle du prophète parce que à peine le cycle du prophète fini, j'avais encore refini un livre. En ce moment je suis une vraie usine à lecture. Surtout qu'on me contacte de plus en plus et j'ai des partenariats qui s'installent avec des maisons d'édition. Donc du coup, forcément, il faut être encore plus réactive et se dépêcher de lire. Voilà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez les notifications et pouvoir être au courant des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors, je vous présente de suite cette lecture. C'est « Et d'avoir su m'étendre ». Alors, je suis désolée, dans une des vidéos, j'ai dit « m'entendre ». Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai quelques petits soucis avec la dyslexie, donc ça arrive encore, et voilà. Donc dans ce livre, nous allons faire la rencontre d'une demoiselle, Elsa, 39 ans. Donc c'est vraiment elle, le personnage principal, qui va nous faire avancer dans cette lecture. Cette demoiselle, au final, n'est pas vraiment heureuse, elle n'est pas vraiment malheureuse, disons qu'elle vit sa vie au jour le jour comme elle vient, elle prend les opportunités qu'on lui donne, mais elle ne va pas chercher les opportunités, elle ne va pas essayer de déclencher le bonheur, l'envie, enfin voilà, elle est un peu banale. Mais un jour, sa patronne, qui est aussi sa meilleure amie, va lui proposer de partir en Bretagne pour pouvoir se ressourcer puisqu'elle a une maison de famille là-bas. Et elle va lui proposer d'aller passer une semaine pour pouvoir se ressourcer et changer d'air parce qu'en ce moment, elle est un petit peu déprimée. La demoiselle, sur le coup, va pas vouloir vraiment y aller puisqu'en fait, concrètement, on va arriver presque dans un petit village, c'est pas très très grand, en Bretagne, et là elle se dit déjà en Bretagne je vais pas avoir de beau temps, en plus il va y avoir personne, je vais m'ennuyer, donc elle est un peu réticente mais finalement elle va accepter. Donc pour m'aider dans ma lecture, l'auteur m'a offert 2 magnifiques cartes postales, donc je vous les mets à côté puisque je ne connais pas du tout ces Carantec, c'est juste trop beau au final. En regardant ces cartes postales, c'est magnifique. Ça m'a même donné envie, pourquoi pas, de passer quelques jours là-bas. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de routes, j'ai pas encore regardé, mais pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Et ça donne envie. On a envie de se ressourcer là-bas, puisque justement, on est un peu à l'écart de tout, des grandes villes, du bruit, etc. Vous êtes forcément proche de la mer. Moi, habitant Dunkerque, je suis juste à côté, donc ça me dérange pas, je l'ai déjà toute l'année. Mais si vous habitez dans le centre, etc., c'est quand même un sacré avantage d'avoir la mer. Donc voilà, au niveau de la petite parenthèse, revenons au livre. Donc elle va se prendre au jeu, malheureusement dans le train il va lui arriver des péripéties, enfin une péripétie en particulier. Elle va prendre un taxi. Elle va rencontrer un homme incroyable qui va lui expliquer ce qu'elle peut faire dans cette région, plutôt dans cette ville, et il va la déposer dans le logement. Elle va faire la rencontre de 2 vieilles dames qui sont adorables, elles ont quand même plus de 90 ans, mais elles sont tellement peps dans le livre que au final on n'a pas envie de leur donner cet âge-là, je leur aurais donné beaucoup moins. Donc Joséphine et Hortense, ces 2 personnes âgées, vont être ses voisines pour son séjour. Mais elle va faire la rencontre aussi d'un autre couple, donc c'est Robert et Armand. Alors Robert va lui expliquer énormément de choses de sa vie qui vont au final la faire réfléchir. Je trouve que c'est elle l'élément déclencheur de ce qui va se passer à la fin. Les personnages sont tous adorables, on s'attache énormément à eux. Alors ce livre fait exactement 249 pages. Il a été édité chez Librinova. J'ai complètement oublié de vous le dire, donc voilà. Mais malgré quand même un beau nombre de pages, je l'ai lu en 2 jours de temps. Tellement, une fois que vous êtes dedans, vous êtes pris dans l'histoire
et on a envie de savoir la suite. Je sais pas comment vous expliquer. Disons qu'il n'y a pas énormément d'action puisque ce n'est pas un livre fantastique, c'est pas un polar, etc. Donc vous n'avez pas de l'action, de la bataille, etc. Pas du tout. Mais il est vraiment prenant ce livre, puisque au final, grâce à sa meilleure amie, qu'elle a re-rencontrée des années auparavant, qui l'a mis sur son chemin, enfin c'est vraiment toujours une histoire de destin. Et au final, c'est cette patronne qui va, lui permettre d'avoir un boulot, de la stabiliser un petit peu, et de lui faire, enfin qu'elle se rende compte en fait que sa vie presque elle l'a subie et qu'elle n'est pas maître de son destin. Donc c'est vraiment grâce à ce personnage que notre chère Elsa va pouvoir être heureuse et aller de l'avant. Il y a aussi une petite histoire d'amour, donc ça j'adore. La description aussi des lieux est juste magnifique. On s'y croit vraiment. En plus avec les cartes postales qui étaient posées à côté de moi tout au long de la lecture, j'ai presque cru que j'étais en vacances là-bas, enfin c'était génial, surtout que pour l'instant je suis pas encore partie en vacances avec les confinements, etc. Enfin ça a été très 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 compliqué cette année, mais voilà. Donc j'ai été heureuse de découvrir ce livre hein, qui a été gagné sur un jeu concours. Je vous mets la photo à côté du compte Instagram qui m'a fait gagner ce concours. Et donc il a été aussi dédicacé. Donc je suis super ravie. 1 parce que j'avais découvert un super compte Instagram. 2 parce que j'ai pu parler avec l'auteur qui est une très belle personne et avec qui on a échangé un petit peu. Et surtout j'ai découvert cette pépite qui est juste incroyable. Donc vraiment si vous avez envie de vous lancer pour cet été, hein, on est quand même au mois de juin. Donc on prévoit déjà les livres pour aller faire un peu bronzette à la plage, sur une terrasse d'un café. Vous pouvez aller dans celui-ci, il est sans prise de tête et on a... Alors je ne sais pas comment l'auteur a fait, puisqu'au final, si on réfléchit bien à l'histoire, il n'y a pas énormément d'histoire, pas énormément d'action, etc. Mais beaucoup de rebondissements. Et elle arrive à nous tenir un suspense incroyable et à nous mettre des petites intrigues. Enfin, quand vous prenez du recul sur ce livre, vous vous dites... Enfin, c'est incroyable comment elle a fait. Enfin, je ne sais même pas comment elle a fait. Moi, j'ai aucun talent hein, pour écrire. Je me contente de lire et c'est bien assez. Mais voilà, c'est incroyable et c'est pour ça que ça a été une pépite pour moi puisque pas de prise de tête, ça s'est lu super facilement. On n'a pas été noyé dans la description. Les personnages sont très attachants. Il y a une histoire d'amour, donc pour moi, c'est un combo parfait ce livre. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que comme d'habitude, hein, j'ai pas envie de vous spoiler sur le livre, ça serait vraiment dommage si vous ne pouvez plus avoir de suspense dans celui-ci. Il va y avoir aussi des secrets. Vous allez voir qu'une des sœurs, des vieilles dames en fait, va avoir un secret très lourd qu'elle aura gardé toute sa vie et qu'enfin elle va pouvoir se libérer après tant d'années. Et ça a été aussi incroyable, ces petits secrets, ces prises de conscience, son changement de vie pour Elsa. Enfin, c'est incroyable. Je vous en dis pas plus. Je vous mets donc dans la description le lien si vous souhaitez acheter ce livre, ainsi que l'Instagram de l'auteur et du compte Instagram qui m'a fait gagner ce concours. Donc je vous remets la photo juste à côté de moi. C'est encore super adorable de m'avoir fait gagner parce que j'ai passé un super moment avec ce livre. Voilà les petits chats, je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très très vite. Bisous!